Soyez bénis, les enfants de Dieu. Que les joies divines soient sur vous. Que les consolations de l'Éternel vous accompagnent. Que Dieu vous épargne des pièges. Celui qui vous cherche, qui ne vous trouve pas. Nous condamnons les maladies incurables. Nous détournons les regards des sorciers sur vous. Que l'occultisme et la magie soient nuls et sans effet. Les infidélités qu'il faut enlever dans notre relation avec Dieu. Je crois que quelqu'un a retenu ça. Des choses qu'il faut enlever. J'ai déjà parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé de l'ingratitude. Il faut enlever. Il ne faut pas être ingrat, mon frère. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as quitté l'église? Tu as oublié que toi, tu dormais à la permanence de l'église. Tu n'avais rien. Tout le monde t'a fouillé. L'église t'a accepté. On a dit que l'ingratitude, l'infidélité, c'est la désobéissance. Le refus d'accepter l'ordre. L'ordre établi. Tu es désobéissant, frère. Dieu aime l'obéissance. Dieu n'aime pas les sacrifices, il aime l'obéissance. D'abord, sois obéissant. L'obéissance, c'est le meilleur sacrifice qu'on peut donner à Dieu. L'infidélité, c'est l'insouciance. Toi, tu ne te soucies de personne. Les problèmes des autres ne t'intéressent pas. Tu es content quand tu vois les gens souffrir. On a dit tout ça. Hein? L'infidélité, c'est le mensonge. Bien-aimé. Tu trompes comme tu respires. C'est pas normal. On a dit que l'infidélité, c'est l'incrédulité. Tu dis amen à la parole, mais tu ne crois pas à la parole. Amen, ce n'est pas dire que tu crois. Toi, c'est accepter la parole dans la totalité. On a dit aussi que l'infidélité, c'est la paresse. Dieu n'aime pas les paresseux. Tu veux devenir un grand pasteur, mais ne sois pas paresseux. Les gens ont cherché l'onction en prière. Jésus priait, il allait au désert. Aujourd'hui, tous les jeunes gens, oh papa, prie que je sois comme toi. Quand je prie pour les gens, que les gens tombent. Quand je ferme les yeux, que je vois comme tu vois. Jésus a dit aux disciples, le baptême que moi j'ai eu là. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Il y a des choses que Dieu ne peut donner qu'à celui qui travaille. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu étudies avec moi Matthieu 23. L'infidélité, c'est l'hypocrisie. Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas hypocrite. Nous avons à l'église des frères et des sœurs hypocrites. Un hypocrite, c'est celui qui te montrera les dents, mais il n'est pas avec toi. Vous avez même logé des hypocrites dans vos maisons. Ce sont des tombeaux blanchis. Quand vous allez au cimetière, là, vous voyez, ah, c'est propre ici. Ouvrez les caveaux. Vous allez voir qu'il y a des pourritures là-dedans. C'est comme ça que vous allez voir, il y a des gens qui s'habillent bien, mais ils ne se lavent pas. Bien habillés là, ils mettent la poudre, les parfums.
mais ils ne se lavent jamais. Tu es avec l'enfant d'autrui, ça fait combien d'années? Aux yeux des gens, tu dis c'est ma fiancée, mais en réalité, il n'y a pas de fiançailles. Tu t'as mise avec elle, c'est ton jouet. Dieu n'aime pas les hypocrites. La Bible qualifie les hypocrites comme des tombeaux blanchis. C'est propre dehors, mais à l'intérieur, il y a de la pourriture. L'hypocrisie marche avec la duplicité. Je viens avec la duplicité dans le numéro qui va suivre. La Bible dit que votre oui soit oui. Vous avez des chrétiens dont leur oui n'est pas oui, leur non n'est pas non. Dieu n'aime pas les hypocrites. Matthieu 23. On ne peut pas être fidèle si on est hypocrite. Un hypocrite ne dit jamais la vérité. Ils ont des coups bas. Ils ont la facilité de détruire les autres, de tuer les autres. Ce sont les hypocrites qui empoisonnent les pasteurs, qui empoisonnent leurs chefs, qui détruisent leurs patrons. Dieu ne les aime pas. Soyons fidèles. Que Dieu nous bénisse. Aimez la vidéo et partagez-la. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.